sacré, don d'un amour sans fin. Tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. Tu es la lumière dans mon cœur troublé. Ton amour m'éclaire, mon cœur apaisé. Quand tombe la nuit et s'enfuit le jour, en toi je repose, bercé par l'amour. Sous ta grâce infinie, je trouve abri, et ton pardon me fait renaître ici. Je marche en paix vers ton chemin de vie. Mon Dieu, que ta paix en moi soit bénie. Pour tes bienfaits, Seigneur, mon cœur est ouvert. Que ton esprit doux chasse tout désert. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous en ce moment de recueillement et de prière. Assoyons, c'est encore un plaisir pour moi accompagner vous devant le trône de sa grâce. Pas seulement pour nous parler, mais surtout pour nous écouter. Car prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est surtout entendre Dieu nous parler. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 1er, le roi Salomon, il va l'écrire: approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. L'écoute, c'est le commencement de la sagesse. C'est par l'écoute que la foi naît. Romains 10, le verset 17, dit nous, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on dit. Amen. Trop souvent, nous prions comme si c'est bon Dieu qui s'est servi de nous. Nous parler, nous ordonner, nous exiger, mais nous pas surtout prendre le temps pour nous écouter ça bon Dieu veut dire, ni à travers sa parole, ni à travers les circonstances, ni même dans le silence de notre cœur. Et souvent, nous n'écoutons pas Dieu. C'est parce que tout simplement, nous ne voulons pas obéir. Parce qu'il est impossible de servir Dieu tout en lui parlant sans lui écouter. Assoyons, nous allons aller devant le trône de sa grâce. Nous allons non seulement parler à bon Dieu, mais nous demander bon Dieu pour que Saint-Esprit soit capable d'accompagner nous, pour nous surtout écouter volonté qui ça veut dire nous, qui ça veut nous faire. Que le Saint-Esprit de Dieu ce soir vous accompagne dans vos prières. Que lui anéantit orgueil qui empêche nous d'écouter voix bon Dieu. Que lui aide nous, mettez-nous dans condition pour nous non seulement parler à bon Dieu, mais surtout pour nous écouter bon Dieu. Amen. Seigneur, reste à mes côtés, guide-moi dans l'obscurité. Ta lumière chasse mes peurs, ô Éternel, sois mon sauveur. Quand la nuit tombe et que tout se tait, Seigneur, entends ma prière en secret. Protège mon âme, garde mon cœur. Dans tes bras, je trouve le bonheur. Reste avec nous, Seigneur très grand. Ta présence est tout ce que l'on attend. Entoure-nous de ton saint amour. Garde-nous jusqu'au petit jour. Seigneur, reste à mes côtés. Guide-moi dans l'obscurité. Ta lumière chasse mes peurs. Ô Éternel, sois mon sauveur. Quand les... Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Luc chapitre 8, le verset 8. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à soyons, moi invite à méditer ensemble avec moi sur une qualité essentielle que tout chrétien doit gagner, mais trop souvent que nous négligeons dans marche nous avec bon Dieu, l'écoute. Nous savons prier, nous savons parler à Dieu, mais très souvent, nous ne savons pas écouter Dieu. L'écoute rend la conversation avec Dieu beaucoup plus efficace, beaucoup plus fluide. Imaginez une conversation avec un ami où vous faites que parler, sans jamais écouter ce que l'autre a à dire. Ce n'est pas une relation, c'est un discours. De la même manière, beaucoup de croyants traitent Dieu comme un simple exécuteur de volonté. C'est des mondes très souvent, ils ont une volonté, ils ont juste à demander bon Dieu pour exécuter volonté, mais sans jamais prendre le temps pour comprendre, tendre qui ça bon Dieu veut pour exécuter. Parce que avant tout, c'est pas toi le Dieu, c'est lui. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais ça, mais sans jamais demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et ensuite, écouter sa voix. Prenons l'exemple de Saül. Saül, c'était le premier roi d'Israël. Dans 1 Samuel 15, Dieu lui donne une instruction claire, détruire totalement les Amalécites. Mais Saül, il décide de garder roi Agag en vie et puis il prend butin. Lorsqu'il est confronté à Dieu, il dit à Samuel, j'ai obéi, j'ai sacrifié à l'Éternel. Mais l'Éternel va répondre Samuel à travers 1 Samuel 15, le verset 22. Moi, invitez-nous, lis passage ça. C'est très important. Bon Dieu va le dire Samuel, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Amen. Est-ce que l'Éternel prend plaisir dans l'holocauste avec sacrifice? Même Jean prend plaisir dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Il continue pour dire, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. 1 Samuel 15, verset 22. Très souvent, nous gardons les sacrifices que nous faisons pour bon Dieu. Nous gardons le travail que nous avons fait pour bon Dieu. Nous gardons ça nous accomplit, mais nous refusons de garder est-ce que tout bon vrai nous obéit à la volonté de Dieu. Est-ce que nous tendons voir bon Dieu? Autrement dit, tu m'as beaucoup parlé. Tu as même sacrifié, mais tu n'as pas écouté. C'est exactement ce que Dieu a dit à Saül. Tu m'as beaucoup parlé. Tu as même sacrifié, mais tu n'as pas écouté. Écouter Dieu, c'est aussi aimer Dieu. Lorsque nous écoutons quelqu'un, nous lui témoignons du respect, de la valeur, de l'amour. Écouter Dieu, c'est comme si nous te dit, Seigneur, je crois que tu as à me dire, ce que tu as à me dire est plus important que ce que moi j'ai à dire. Et Jésus-Christ, dans Jean 14, verset 21, Jésus-Christ a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Un monde qui aime bon Dieu, c'est un monde qui... Et comment pouvons-nous garder ces commandements si nous ne les écoutons pas? L'amour de Dieu commence par une oreille attentive. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Mais cela implique que nous soyons prêts à écouter sa voix intérieure, même quand elle nous dérange, même quand elle nous corrige. C'est vrai, Saint-Esprit il voulait mener nous dans toute la vérité, mais il fallait que nous-mêmes nous apprenions à écouter. Bon, l'autre illustration qui vient dans la Bible par rapport avec l'écoute de l'Éternel, c'est dans 1 Samuel 3. C'est l'histoire du jeune Samuel. Samuel
sont jeunes enfants encore novices dans les choses spirituelles. Et pourtant, bon Dieu choisit pour parler directement à Samuel. Première fois que bon Dieu a appelé lui, relé lui, Samuel, il courit vers Élie parce que il pensait que c'est Élie qui t'a appelé. 3 fois, il fait un aller-retour parce qu'il pensait que c'est Élie qui a appelé. Finalement, Élie comprend que c'est bon Dieu qui a parlé avec monsieur. Et Élie dit, prochaine fois, l'elle parlait avant, mais ça a dit, 1 Samuel 3, le verset 9, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Très souvent, tout ce que bon Dieu a attendu de nous, c'est pour nous écouter. Ce que Dieu révèle à Samuel ce soir-là changera toute sa vie. Une révélation ne commence pas souvent par la prière, mais par une disposition à écouter. Amen. En réalité, puis gros bagay bon Dieu a fait dans la vie, tout gros bagay, réalisation bon Dieu va l'accomplir dans vous, c'est pas forcément par la prière que le commencer, mais il commencer par le fait que vous disposez pour écouter voix bon Dieu. Et ou même assoyant, les bon Dieu relos, est-ce qu'on ou trop occupé pour pendant à parler que pour entendre? Est-ce qu'on assoyant ou sent prêt pour dire parle Éternel, ton serviteur écoute? Est-ce que assoyant ou pas trop occupé pour raconter soucis ou que pour écouter voix bon Dieu? Sans pas rendre nous compte que soucis ou problème ou yo capable de joindre une solution pendant qu'on écouter bon Dieu. L'écoute spirituelle, c'est un acte d'amour, non seulement envers Dieu, mais aussi envers les autres. Jésus va résumer toute la loi en 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Mais une question pour nous poser, mais comment aimer son prochain sans l'écouter? Comment nous faire aimer un monde sans nous pas prendre le temps pour nous écouter monde? Beaucoup de conflits dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés, ils sont sortis par un manque d'écoute. Les gens veulent être entendus, mais il n'y a personne qui veut les écouter. Il n'y a personne qui veut entendre. L'apôtre Jacques dit dans Jacques 1er, le verset 19, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Amen. Et ce verset profond, il dit en clair, écoute d'abord, ne réagis pas tout de suite. Écoute, puis réfléchis, puis parle. Une église pleine d'auditeurs sont l'église qui est remplie d'amour. Des gens qui sont prêts à écouter, c'est des gens qui gagnent l'amour. Pourquoi les gens, d'après vous, pourquoi les gens n'écoutent pas vraiment Dieu? La réponse est simple, mais des fois douloureuse. C'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas obéir. Écouter Dieu, c'est risquer d'être dérangé. Écouter Dieu, c'est risquer que Dieu nous dise « tu dois pardonner » quand nous, on veut haïr. Écouter Dieu, c'est risquer qu'il nous dise « donne quelque chose du minimum que tu as » quand on veut tout garder pour nous. Écouter Dieu, c'est prendre le risque qu'il nous dise « change de chemin » et quand nous, on aime le confort de nos erreurs. Dans Jean 8, le verset 43, Jésus-Christ dit aux pharisiens, « Pourquoi ne me comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Il ne voulait pas écouter parce qu'il ne voulait pas changer. Et ce soir, posons-nous la question avec sincérité. Est-ce que je veux vraiment écouter Dieu? Ou bien, est-ce que je veux simplement qu'il écoute ce que moi je veux? Suis-je prêt à obéir? Est-ce que j'entends? L'écoute change notre vie. Et dans le livre de Proverbes 1er, le verset 5, le roi Salomon dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. L'écoute est la parole, est la porte d'entrée de la sagesse. Et sans sagesse, comment avancer dans ce monde rempli de confusion? Écouter Dieu nous garde de l'erreur. Écouter Dieu nous protège des faux prophètes. Écouter Dieu nous éclaire dans nos décisions. Et c'est pourquoi Jésus-Christ termine souvent ses paraboles
par cette invitation que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Écouter Dieu, c'est pas simplement entendre un son, c'est recevoir, c'est comprendre, c'est appliquer et c'est appliquer et accepter ce que Dieu a dit. Frères et sœurs, ce soir, Dieu veut nous parler. Mais la vraie question, est-ce que Dieu parle? Et est-ce que moi j'écoute? C'est dans le silence intérieur, dans la disposition du cœur, dans l'humilité que Dieu se fait entendre. Alors ce soir, avant de lui parler longuement, avant de lui exposer nos besoins, ayons le courage de lui dire comme Samuel, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Et que par son Saint-Esprit, il nous donne un cœur disposé à écouter sa voix, à écouter nos prochains, à vivre dans une relation d'amour vrai avec Dieu et avec notre entourage. Danger rôde autour de moi. Tu es ma force, tu fais fuir l'effroi. Seigneur, combat pour ton enfant contre les ténèbres. Sois le géant. Nous chantons ta gloire dans la nuit. Ta fidélité jamais ne fuit. Ton amour brille comme une étoile. Seigneur, garde-nous sous ton voile. Seigneur, reste à mes côtés. Guide-moi dans l'obscurité. Ta lumière chasse mes peurs. Ô Éternel, sois mon sauveur. Au matin, je te louerai encore pour ta bonté et ton immense trésor. Chaque souffle est un don précieux. Tu es mon Dieu, mon appui des cieux. Dans ta présence, nous sommes comblés. Ton amour, Seigneur, nous a transformés. Nous t'élèverons, toi notre roi. Pour l'éternité, nous chanterons pour toi, Seigneur. Éternel, notre Père bien-aimé, toi qui parles encore aujourd'hui dans la douceur d'un vent léger, dans la clarté de ta parole, dans les soupirs de ton esprit, assoyant, nous venons devant, pas pour nous multiplier des mots, mais pour nous ouvrir porte-cœur. Seigneur, trop souvent, nous venons à toi avec des listes de demandes, des complaintes, des réclamations, et nous ne prenons pas le temps de t'écouter. Nous voulons que tu fasses ce que nous te demandons, mais très souvent, nous négligeons de te demander « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Nous t'avons parlé longtemps, Père, mais maintenant, nous voulons apprendre à t'écouter. Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître ta voix parmi les bruits de ce monde. Apprends-nous, Seigneur, à nous faire taire, non pas par résignation, mais par soumission à ton autorité. Donne-nous, Seigneur, un cœur obéissant, un esprit disponible et une oreille attentive. Que ton Saint-Esprit vienne nous enseigner la discipline de l'écoute. Fais taire en nous la précipitation, l'impatience et l'orgueil. Déchire en nous le voile de notre surdité spirituelle. Rends notre âme sensible à la voix du berger. Amen. Père Seigneur, tu nous as dit que le plus grand commandement c'est d'aimer. Mais comment aimer si nous n'écoutons pas? Aidez-nous à écouter ceux qui souffrent. Aidez-nous à entendre les cris cachés dans le silence. Aidez-nous à percevoir les besoins
non exprimés autour de nous. Apprends-nous, Seigneur, à écouter les gens sans les juger. Aidez-nous, Seigneur, à écouter, non pas pour confronter, mais pour comprendre. Aidez-nous à écouter comme toi tu nous écoutes, avec grâce et patience. Amen. Seigneur, ce soir, nous te prions pour ceux qui pleurent dans la solitude, pour ceux que personne n'écoute. Nous te prions pour les malades, pour ceux qui passent la nuit entre les douleurs et les espérances. Étends ta main guérison, Seigneur. Parle à leur cœur et qu'ils entendent ta voix leur dire « Je suis avec toi ». Amen. Nous te prions, Seigneur, pour les veuves et les veuves, ceux qui rentrent dans des maisons silencieuses, vides de voix d'aimer. Sois leur consolation, Seigneur. Parle-leur dans la nuit, Seigneur. Fais-les sentir ta présence. Nous te prions pour les orphelins, pour les enfants abandonnés, pour les femmes seules et les hommes brisés, pour les délaissés, pour ceux qu'on oublie, pour ceux que la société rejette. Que ta voix les rejoigne là où ils sont, Seigneur. Parle-leur, Seigneur, dans leur langue intime, Seigneur, qu'ils sachent que tu ne les oublies pas. Nous te prions, Seigneur, pour les infirmes, ceux qui ne peuvent plus marcher, bouger, voir ou entendre. Donne-leur une oreille spirituelle, qu'ils entendent ce que les autres n'entendent pas. Révèle-toi à eux dans la profondeur de leur douleur, Seigneur. Amen. Seigneur, à la fin de ce jour, donne-nous le repos. Mais pendant que notre corps se repose, que notre esprit reste éveillé pour t'écouter, Seigneur. Si tu veux parler avec nous dans un rêve, parle, Seigneur, nous t'écoutons. Si tu veux corriger en nous ce qui ne te plaît pas, Seigneur, corrige-nous, Seigneur. Nous sommes prêts à obéir. Si tu veux instruire, Seigneur, pendant notre repos, instruis-nous. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes à ton écoute, Seigneur. Et demain matin, si tu veux que nous nous levions, que ce soit avec une oreille plus affûtée, un cœur plus attentif et une volonté prête à obéir, qu'il en soit ainsi, Seigneur, selon ta volonté. Amen. Nous te prions ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre berger, notre foi. Amen. Bonne nuit, frères et sœurs. Que Dieu nous accorde la grâce d'un cœur qui écoute. Qu'il nous parle encore et encore chaque jour jusqu'au retour du Fils de Dieu. Restez sous la grâce de Dieu. Bonne nuit. Que le Seigneur nous conduit demain soir dans une autre prière de CCS. Amen. Seigneur, reste à mes côtés, guide-moi dans l'obscurité. Ta lumière chasse mes peurs, ô Éternel, sois mon sauveur. Quand la nuit tombe et que tout se tait, Seigneur, entends ma prière en secret. Protège mon âme, garde mon cœur. Dans tes bras, je trouve le bonheur. Reste avec nous, Seigneur très grand. Ta présence est tout ce que l'on attend. Entoure-nous de ton saint amour. Garde-nous jusqu'au petit jour. Seigneur, reste à mes côtés. Guide-moi dans l'obscurité. Ta lumière chasse mes peurs. Ô Éternel, sois mon sauveur. Quand les dangers rôdent autour de moi, tu es ma force. Tu
fais fuir l'effroi. Seigneur, combat pour ton enfant contre les ténèbres. Sois le géant. Nous chantons ta gloire dans la nuit. Ta fidélité jamais ne fuit. Ton amour brille comme une étoile. Seigneur, garde-nous sous ton voile. Seigneur, reste à mes côtés. Guide-moi dans l'obscurité. Ta lumière chasse mes peurs. Ô Éternel, sois mon sauveur. Au matin, je te louerai encore pour ta bonté et ton immense trésor. Chaque souffle est un don précieux. Tu es mon Dieu, mon appui des cieux. Dans ta présence, nous sommes comblés. Ton amour, Seigneur, nous a transformés. Nous t'élèverons, toi notre roi. Pour l'éternité, nous chanterons pour toi. Seigneur, reste à mes côtés. Guide-moi dans l'obscurité.